Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque mardi et de jeudi à partir de 18h30. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine du débat politique Actu 60. Interdiction formelle aux avocats de Salomon Escadella de voir leurs clients, et Moïse Monidé la dénonce une tentative d'empoisonnement et de torture dont son jeune frère Salomon est victime. La situation sociale des Congolais ne fait que s'empirer. Des Congolais se posent des questions si cette promesse d'approvisionnement de farine de maïs serait-elle réelle. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous avons jusque-là deux invités sur ce plateau. Il s'agit de monsieur Edouard Kaboye. Il est le représentant de l'UDPS en Angola, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame pour l'invitation et aussi bonsoir à nos téléspectateurs, à tout celui qui va nous suivre ce soir dans cette émission. Je crois que ce sera un débat républicain et nous allons y ajouter quelque chose à ce qu'ils ont déjà, parce que nous ne sommes pas plus intelligents que eux, même pas plus sages que eux. Je crois qu'ils sont assis sur leur canapé. Ils sont bel et bien actualisés, mais nous voulons tout simplement y ajouter quelque chose à ce qu'ils ont déjà pour décrypter la situation politique du pays et puis parler de la RDC, notre pays, jusqu'à ce moment ici. Et voilà, merci. Alors, aux côtés de l'opposition, nous avons jusque-là le pasteur Oscar. Sera décompté, ils vont nous rejoindre sur ce plateau. Je commence avec le pasteur. Bon, je vous rappelle que c'est aussi un homme de Dieu, c'est un pasteur, Edouard Kaboye. Pasteur Edouard Kaboye, l'interdiction formelle aux avocats de Salomon Escadella de voir leurs clients. Comment jugez-vous cet acte? Bon, effectivement, madame, quand la personne est arrêtée en flagrance, on laisse d'abord les services concernés de faire son travail. Parce que jusque-là, je crois, nous avons suivi avec vos ensembles, je crois que ça doit être le général ou major de la DEMIAP qui nous a un peu actualisé sur les griefs à charge de messieurs Salomon. Alors, je crois que au moment opportun, pendant que les griefs à sa charge, ce sont des choses vraiment très, très lourdes parce que ça touche à notre sécurité. Tel que nous sommes avec vous ici, nous sommes un pays parce que nous avons quand même les institutions qui nous protègent. Nous avons les services de sécurité qui veillent sur nous, sur nos mouvements et nos biens. Bon, maintenant, vu la gravité de l'infraction qu'on a pu interpeller M. Salomon, alors, je crois qu'ils sont dans une phase d'instruction. Je crois que pendant cette phase d'instruction, les services ont besoin de recueillir encore une fois de plus les preuves probables et puis des griefs qui témoignent effectivement pourquoi le monsieur a été interpellé ou a été arrêté. Et après cet temps d'instruction, je crois qu'il aura droit en appel avec ses avocats, comme vous le savez, et puis elle reste là, donc ses avocats accéderont au grief afin qu'ils puissent faire la défense de leurs clients. Mais dans une phase d'instruction, ils doivent d'abord laisser, parce que c'est ça aussi l'état des droits, madame.
Parce que l'état de droit, nous devons laisser la loi primer au-dessus de tout le monde. L'état de droit, c'est aussi qu'un prévenu soit torturé. Non, jusque-là, Victime de torture. jusque-là, les rapports qui nous ont été faits avec vous, que vous avez et nous tous nous en avons, en tout cas, monsieur plutôt Salomon, n'est obligé d'aucune torture, mais il est sous instruction par rapport à la recherche et aux investigations qu'on est en train de faire à sa charge, vu les preuves que ceux qui sont en train de le juger ont avec eux. Donc les pièces en témoignent à ce qu'il doit d'abord être auditionné. Et il ne fait l'objet d'aucune torture, d'aucune menace, et rien vraiment à ce niveau. Vous voyez, les régimes ici de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il dit bien, le régime de l'UDPS, ici nous prenons l'état des droits. C'est l'état des droits qui a fait l'objet du combat de notre maître, Etienne Tshisekedi Omulumba, de reste mémoire. Et dans un état de droit, tout le monde a droit à être jugé. C'est-à-dire que tout le monde est justiciable. Et les droits doivent être dits à celui qui a tort ou à celui qui a raison. Et dans cet état de droit, ben, maman, nous sommes dans comment dirais-je, c'est une façon vraiment de mettre tout le monde à l'aise quand il s'agit de quelque chose, c'est-à-dire qu'il est en conflit avec la loi, on doit l'interpeller par rapport à la loi. Donc il n'y a personne qui est plus fort que la loi. Nous laissons d'abord que le juge continue leur instruction, le travail. Au moment opportun, ils vont nous actualiser. C'est ça, effectivement. Mais son grand frère, Moïse Monidela, a fait un point de presse en soulignant qu'ils avaient déjà reçu les informations bien avant que Salomon serait arrêté. Et selon l'information donnée par Moïse Monidela, que son frère est victime de torture. Non, mais là, il y a même eu une tentative d'empoisonnement. Il s'est fait victimiser pour rien. Nous connaissons le modus operandi de tous ceux qui s'appellent opposants dans ce pays, madame. Quand vous avez fait aussi, quand vous étiez à l'UDPS, quand l'UDPS était à l'opposition, non? Non, nous, à l'UDPS. Mais comment vous dites que vous savez tout ce qui s'est fait dans l'opposition? Non, mais nous sommes en train de voir avec vous. Salomon, le petit frère de Moïse Monidela, je ne sais pas, quand son frère était en train de conspirer à un coup d'État dans ce pays, est-ce que lui, son frère Monidela, lui a dit que nous avons qu'une seule patrie que nous devons protéger, ça ne sert à rien d'aller aux intérêts personnels, qui en lieu place de voir l'intérêt suprême? Où était son frère Moïse Monidela quand son frère, qui est un civil, dont la loi dans notre pays ne permet à personne physique d'être porteur d'une arme? Vous l'avez suivi. Il était où pour donner conseil à son frère? Moïse Monidela était où quand on a trouvé dans le téléphone de son frère avec le message de haut gradé du mouvement terroriste qui tue les Congolais jour et nuit, et en complicité avec son petit frère Salomon? Moïse Monidela était où quand tu étais préparé dans ces 10 marches-là pour que cette fois-là, parce que c'était toute une marche déjà bien préparée pour faire l'attentat à l'autorité établie, où nous créer dans cette situation, il était où? Ça, ce sont des faux fuyards. Nous savons très bien qu'au moment où nous parlons avec vous, du moment que le monsieur se trouve entre les mains de ceux qui sont en train de suivre son cas, ils doivent prendre leur patience à mal. Parce que c'était un monsieur qui était déjà prêt et préparé pour nous mettre avec vous dans l'ensemble de notre pays, dans l'insécurité, qui ne disait pas son nom. Peut-être nous ne savons pas qu'est-ce qui devrait être notre pays à cette date-là qu'ils avaient décrété leur marche. Donc, il n'y a pas question déjà de vouloir mettre les charrues avant la baie, avant le bœuf plutôt. Alors ils doivent que tout simplement patienter et laisser que la procédure judiciaire continue jusqu'au moment où la situation doit être remédiée dans le cadre des droits. Mais commencer déjà à monter au créneau pour perdurer des choses qui ne cadrent pas avec la situation réelle, madame, ça sont des faux fouillards, ils doivent patienter. Il n'y a aucune tentative d'empoisonnement
de ce monsieur depuis qu'on l'a arrêté. Il n'y a aucune torture que subit son frère, mais par contre, à la place de dénoncer aujourd'hui par rapport à l'empoisonnement et à la torture, il devra d'abord lui donner des conseils pour savoir que ça c'est notre pays. Quelles que soient nos divergences, nous devons protéger notre pays, nous devons garder notre pays parce que c'est un bien commun. Aujourd'hui nous passerons, nous allons léguer ce pays à nos descendants, à nos progénitures, à des générations futures qui est entrée dans cette théorie de la complicité avec Rwanda qui fait couler le sang des Congolais. Ce ne sont pas des préjugés, des procès d'intention. Non mais madame, vous avez suivi avec vous. On a publié, je crois que même dans ton téléphone, vous en avez cette vidéo-là. Les griefs qu'on est en train de mettre à charge de M. Kalonda. Hein, comment on l'a trouvé dans son propre téléphone. Mais on a tout vu, ce genre de choses. Attendez, ce genre de choses, on a tout vu à l'époque du régime précédent, non? Non mais madame. Monter à toute pièce contre un opposant. Madame, les jours de la manifestation, nous avons des vidéos avec vous. Monsieur Salomon était porté d'une âme. Vrai ou faux? La photo en question là, effectivement, c'était Salomon? Oui, c'était lui. Mais ce jour-là, lors de son arrestation, on l'a trouvé avec quoi, madame? On l'a trouvé avec arme. Est-ce que lui, un civil, comment il doit porter une arme avec lui? Mais ça, c'est une infraction. Merci. Et ça, c'est l'attentat à la sûreté de l'État. Il doit être jugé, madame. Merci beaucoup. Je dois passer la parole, pasteur Serge Taboko. Pasteur Serge, vous avez suivi votre co-débatteur. J'aimerais un peu savoir, est-ce que l'opposition n'est pas dans la victimisation? L'opposition. Bon, merci beaucoup. Mais cela n'empêche que vous puissiez rebondir aux propos de votre co-débatteur. L'opposition est dans la victimisation, c'est par rapport à quoi? Nous sommes en train de faire notre travail. Mais néanmoins, je suis perdu. J'ai salué encore une fois de plus les co-débatteurs, les pasteurs. Edouard, je souhaiterais que nous puissions continuer avec lui dans les débats religieux. Sincèrement, dans les terrains politiques, il est dans toutes les émotions. Et il est, je sais pas, sincèrement, c'est un homme très intelligent, mais ici, je me suis rendu compte qu'il est emporté. Je sais pas si c'est peut-être le fanatisme ou quoi. Bon, parlons d'abord ce qui est vrai, ce qui est réel. Le cas de M. Salomon, c'est pas un cas isolé. C'est un système mis en place. D'abord, avant de commencer, sincèrement, madame et chers compatriotes, moi, Serge Taboko, je suis déçu. Je vois en 2011, quand on a publié les résultats, Papa Etienne Tshisekedi a levé l'option d'aller au stade des martyrs prêter serment. Et les jours-là, je me souviens, il y a même un petit frère de la dame qui était tombé sur premier riz. C'est-à-dire, il y a une partie des Congolais qui croyaient au combat de Papa Etienne Tshisekedi de son courage. Les gens pensaient peut-être un jour son parti prendre le pouvoir. On allait tourner la page de la triste histoire de notre pays. Mais c'est Félix Tshisekedi, pendant la campagne, devant les micros de votre confrère Christian Lusakouine, on lui pose la question: tu es élu président de la République, quelle est la première chose que vous allez faire? Il dit: première chose, ou premièrement, moi, Félix Tshisekedi, je vais fermer tous les cachots de la NER, tous les cachots de DEMIAP, tous les cachots là de police ici, c'est un type criminel. Parce qu'à l'époque, là, je crois qu'il faisait allusion, vous voyez comment on nous arrêtait ici, celui de la société civile ici, il venait même d'être nommé par Félix, il a Christopher Ngoyi et les autres, comment on faisait des mois, des années à l'année dans les services de sécurité. Je crois que c'était ça les sentiments. Et les gens ont dit, peut-être on crie. Malheureusement, c'est une déception. La majorité des Congolais sont déçus. C'est vraiment notre compatriote en train de toucher la conscience collective. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec son régime, et comme il prétend dire le régime de l'UDPS, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, nous avions vécu dans le passé. Pendant le régime récemment de Mobutu, nous avons vu ça. Nous avons vécu à l'époque de Kabila, nous avons vu tout ça. Mais laisse-moi vous dire, chers compatriotes, on ne défie pas un peuple. Le peuple se libère seul. Nous ne sommes pas prêts à accepter encore les 32 ans de dictature
dans ces pays-ci, nous sommes prêts, nous sommes disposés, conformément à l'article 64 de notre Constitution, pour vous stopper, pour vous opposer, pour vous résister. Et même si on va payer les prix, nous sommes disposés parce que si aujourd'hui on parle de la France, il y a eu d'autres Français qui ont sacrifié leur vie pour que la France aujourd'hui soit un pays modèle et démocratique. Alors, rentrons maintenant dans les faits. Comme j'avais dit tantôt qu'il est dans les émotions. L'article 18 de la Constitution dit ceci. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ceux dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil, c'est-à-dire ses avocats, contrairement à ce qui se passe maintenant. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. À l'expiration de ces délais, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mis à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité. Je crois, quand vous voyez, vous lisez l'article 18 de la Constitution, ça balaye tout ce qui venait de dire ici. Il y a une procédure, certes, je ne suis pas juriste, en République démocratique du Congo, si on veut arrêter quelqu'un, il y a la procédure, l'invitation, la convocation, soit mandat d'amener. Prenons même dans l'hypothèse, il parle de la flagrance. Je ne sais pas, à l'aéroport là-bas, on ne nous a pas monté les armes. Lui, il dit que c'était pendant la marche du 20 mai. Mais aucune image qui nous montre que M. Salomon avait été porté d'une arme ce jour-là. On a quitté aujourd'hui. Et ce qui me dérange encore, ce qui me met mal à l'aise, c'est difficile. L'ANER, la DEMIAP, les services de sécurité, ce sont des services de sécurité, ce que je voulais dire, travaillent dans l'anonymat, ce que nous avions étudié à l'école. Travaillent dans le silence. Et ils travaillent souvent en complicité avec des services compétents, c'est-à-dire pour le cas de la DEMIAP avec l'auditorat. Puis la DEMIAP s'occupe souvent pour, si ma mémoire ne me trahit pas, tout ce qui est lié aux militaires, les criminels, et ainsi de suite. Et pour les civils, c'est quoi? Les cours et tribunaux civils. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être je peux aussi me tromper, si même dans le passé, nous avions vu la DEMIAP, l'ANER faire des communiqués, des points de presse, énumérer des infractions. Ce que moi je sais, et même ce qui se passe dans des pays modernes, on récolte les informations et on transmet aux services attribués compétents. Parce que ces services-là ont comme mission de sécuriser ou la stabilité, ils cherchent la stabilité des institutions. Alors, s'il y a, pour le cas, par exemple, de la DEMIAP, s'il y a des mouvements suspects, par exemple, dans l'armée, ou des criminels qui veulent déstabiliser les institutions, mais monsieur Salomon, c'est un civil. Et il dit encore quelque chose de grave, il dit, en République démocratique du Congo, un civil ne peut pas porter l'arme. Non, peut-être je n'ai pas avec moi tous les éléments ici, mais va te renseigner. On peut t'octroyer une arme si vous demandez, je crois au ministère de l'Intérieur, de la manière légale. On peut te donner, je crois même, vous suivez le procès de Mwanga Chouchou, il a une autorisation émise à l'époque par le ministre Mouyej de l'Intérieur. Malheureusement, au niveau de l'audit, aujourd'hui, on dit non, il y a la différence entre ces et autorisation. Il cherche un peu comment, d'autres termes là, mais néanmoins, dans notre pays, si vous demandez l'autorisation pour votre sécurité, on peut vous donner. Conformément à la loi, il y a une loi qui parle sur ça. Mais madame, laisse-moi vous dire ceci, ou dire à ceux qui nous suivent, le cas Salomon, ce n'est pas un cas isolé. Vous avez suivi comment on a
enlever M. Mike Mokeba, un député de Sirkwa. Entre guillemets, il est en train de citer, si c'est à la haine tribale, Mike qui est cassaillé de sang, de père et mère. Mais je ne sais pas dans quel audio, dans quelle vidéo que moi j'ai suivi, Mike est en train de demander à d'autres communautés, je ne sais pas si c'est d'Aïe ou de massacrer, de cassailler. Donc c'est une stratégie de faire taire, une stratégie de museler, une stratégie de nous imposer la dictature. Si vous voulez, pasteur, oui. En parlant des stratégies de museler l'opposition, d'imposer la dictature, vous ne pensez que l'opposition est dans la stratégie de faire tomber le pouvoir en place dans un piège. C'est comment? Quand il parlait de la marche, il dit à travers cette marche-là, il allait soulever, je ne sais pas, mais nous sommes en démocratie. Nous ne sommes pas à l'Antiquité. Attendez, oui. Par rapport à une photo que nous voyons tous, il y a eu quelqu'un, parce que bon, je ne sais pas dire, confirmer des choses que je ne maîtrise pas. Oui. On a vu tous une photo d'un homme, je ne dirais pas que c'est Salomon Escadé la noce. Non, d'abord, c'est pas lui. Il y a un homme qui portait l'arme derrière lui. Même dans l'hypothèse que c'était Salomon, mais nous avons besoin de la procédure. D'abord, ce n'est pas quelqu'un à craindre. Ici à Kinshasa, soit à Lubumbashi, parce qu'il rentrait à Lubumbashi. On pouvait toujours mettre la main sur lui et respecter la procédure. Vous comprenez? Demander s'il a l'autorisation de tenir cette arme. J'ai dit dans l'hypothèse que c'était lui. Vous comprenez? Et tout ce qu'on est en train de voir, vous avez vu. Vous parlez de son grand frère, mais il y a des images qui existent, qu'on a vu, nos amis que nous appelons aujourd'hui communément Wewa, qui sont considérés aujourd'hui comme, parce qu'il y a l'IDPS là sont partis, il y a des milices. Vous avez vu une autre image, même Kabouya est descendu là-bas en Galiema, où on a étalé plus de 50 jeunes en train de taper, de molester, de tuer. Et ces gens-là qui tapaient, il y a eu des militaires, j'ai vu dans l'image les militaires et des civils porter des tenues, des fusils de Félix Tshisekedi en train de dire pouvoir de Nabiso Lingala. Bon, comment on a pouvoir de Nabiso? Et on a ramassé ces amis-là, je crois Kabounda a dit, non pas Kaboundi, Kabouya a dit, il a fait appel à le ministre ici de l'Équateur, il s'appelle Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa. Permettez-moi mon nez, peut-être j'ai mal prononcé votre nom. Jean-Lucien Boussa, entre guillemets, ces jeunes-là appartenaient à un mouvement insurrectionnel de Jean-Lucien Boussa. Mais Boussa n'est pas inquiété. Mais ces jeunes-là ont été tabassés. Ils sont à Makala. Je crois que c'est un Ndolo, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Bon. C'est au quartier DGC. Mais l'autre là, Kabouya nous a dit que ce sont des éléments de Boussa. Même Boussa n'est pas inquiété. Mais on a vu des images comment on est en train de torturer les gens. Je ne sais pas si c'est à l'époque du Moyen-Âge. Taper les autres sont nus. Et vous avez vu à Bandal des gens avec des machettes porter des effigies, si c'est brigade, quelque chose comme ça, de l'IDPS. Comme je vous parle là, aujourd'hui, on nous envoie même des images et des informations. Ici, si c'est mairie, on est en train de torturer, de terroriser. Tu ne peux pas passer là-bas à partir de, je peux dire seulement, 16e mairie jusqu'à 1er riz, parler peut-être mal de Félix ou du régime, vous serez appréhendés, tabassés par des civils. Les civils sont en train de rationner la population, ils prennent des taxes et sous la barbe de la police. Comprenez? Donc c'est une déception. Donc, chers compatriotes, tout ce que vous êtes en train de faire, les Congolais ne sont pas dupes. Merci. Ça, c'est pas la procédure. Je crois que je venais de vous lire l'article 18 de la Constitution, la vie humaine. Conformément à l'article 13, l'article 12, l'article 13 de la Constitution, elle est sacrée. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Mais c'est Salomon, ce n'est pas un militaire, c'est un civil. Je crois que c'est 2 ou 3 mois ici, vous étiez ensemble avec lui dans un gouvernement. Vous comprenez, vous travaillez ensemble. Hier, nous avons vu M. Moïse Katoum faire des marches ici avec Mme Bazaïba, mon aîné Franck Diongo, venir embrasser son frère Félix Tshisekedi. Nous avons vu ça ici. Donc, venir aujourd'hui, nous avons vu les images de Félix avec Moïse Katoum faire des tournées pour chercher des sanctions contre le régime de Kabila. Et aujourd'hui, ils sont en confinement. Laissez-moi, madame, terminer juste 1 minute ou 2 minutes. Mais il ne faut pas nous distraire. Nous a dit que Kagame aujourd'hui est devenu le diable de nos amis qui sont au pouvoir. Mais on nous a amené Kagame ici. Lorsqu'on a dit à ces gens-là, c'est Kagame, c'est un monstre. Il a fait mal, il tue les Congolais. On ne nous a pas crié.
Mais hier, on était si peu, Félix, il répète devant Macron, il dit ceci. Kagame tue au Congo pendant plus de 30 ans. Mais ce fait, toi, tu étais au courant que Kagame tue au Congo pendant plus de 30 ans. Mais comment tu es allé signer les accords? Cela nous dit ceci. Nous avions amené nos minéraux en échange avec les carnets d'adresse. Vous nous avez présenté Kagame ici devant le stade, devant la population. On a clamé, on a chanté pour Kagame. À l'époque là, Kagame n'était pas criminel. Donc vous voulez nous donner l'impression. Si vous aujourd'hui, quand vous êtes à l'île de presse, vous décidez... marche, et Peng a été arrêté parce qu'on a demandé que M. Karega puisse quitter le sol congolais. On a été traité de tous les noms par les amis de l'île de presse. Donc, aussi était ici. Mbata l'a reconnu devant votre confrère Christophe Ossembe, qui est en train de terroriser aujourd'hui les journalistes. Mbata l'a reconnu que moi, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu la chance de passer la nuit sur le fleuve pour mon hôtel. Merci. Mais les criminels étaient ici. Merci beaucoup. Sous l'impulsion de qui? Merci beaucoup. Il ne faut pas distraire les Congolais. Merci. Vous avez eu les 5 ans pour répondre aux besoins des Congolais. Nous sommes presque à la fin de votre mandat. Organisez de bonnes élections. Si le peuple va vous donner le second mandat, tant pis. Mais sinon, on ne va pas vous laisser dans ces histoires. Nous ne sommes pas prêts à avaler ça. Merci, pasteur Taboko. Je passe la parole au pasteur Edouard Kabouaké. Pasteur, mais politique aussi. Donc la politique est compatible à l'apostolat. Pasteur Edouard Kabouaké, n'empêche que vous rebondissiez au propos de votre co-débatteur. Nous allons déjà attaquer notre second sujet par rapport à la situation sociale des Congolais. Est-ce qu'il y a-t-il encore de l'espoir avec le peu de temps qui vous reste? Mais rebondissez. Avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a encore un lueur d'espoir, madame. Vous êtes en train de voir les prouesses. Où? Dans quel domaine il y a les prouesses? Mais d'abord, je vous ai dit que dans la constitution congolaise, il y a l'article 43 qui a consacré la gratuité de l'enseignement à la base de tous les mineurs d'âge nés de pères congolais et de mères congolaises. Avec quelle qualité? On ne peut jamais d'abord parler de la qualité sans au préalable commencer pour arriver à cette qualité-là. Mais comment vous acceptez d'abrutir nos enfants comme ça? Il n'y a pas d'abrutir des enfants. Ils peuvent être 1500 dans une salle de classe. L'importance d'abord, c'est que ces enfants-là apprennent les ABC dans l'école, qu'être à la maison sans se retrouver sur le banc de l'école. Et comme vous le savez, c'est une disposition constitutionnelle. Avant l'avènement de l'IDOPES, nous avons comptabilisé avec vous, dans notre pays, plus de 5 millions d'enfants qui étaient, sans système scolaire. Mais aujourd'hui, c'est l'avènement de l'UDPS et la détermination du garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le parent, les démunis, qui n'avaient pas de moyens de faire scolariser leurs enfants dans de bonnes écoles, dans de bonnes conditions, que ces parents retrouvent leurs enfants sur le chemin de l'école. C'est une prouesse. Quand vous constatez dans des conditions minables, ça peut être des conditions minables, mais il fallait commencer d'abord à remettre ces enfants-là sur le chemin de l'école. Parce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas que cette en tant que gratuité, parent, attendez, je vous relance, cette gratuité dont vous vantez c'était une décision un peu populiste, précipitée. mais populiste. Est-ce que vos enfants étudient dans une école de gratuité? Mais effectivement,
Moi, j'ai des enfants qui étudient dans Vous acceptez que leur niveau de vie puisse s'abrutir. Hein? Mais moi, les problèmes d'abord, madame, aujourd'hui là, les parents là, qui cherchaient peut-être avec comment trouver du pain pour nourrir à ses enfants et comment payer les Minerval qui étaient à des prix exorbitants d'ailleurs, comme vous le savez, avec le système des écoles conventionnelles catholiques. Mais ils n'avaient pas le choix. Le choix devant eux était que, à la place de scolariser mon enfant, mieux faut lui donner la nourriture, peut-être qu'il peut survivre. Mais aujourd'hui là, les parents là ont trouvé comment épargner même leur peu de moyens qu'ils ont pour que bon, l'enfant puisse étudier gratuitement. Ça, on peut quand même préparer quelque chose pour l'enfant. Vouloir repasser, vous êtes parent, je crois que vous serez d'accord avec moi. Quand vous allez retrouver d'abord ton fils sur les bancs de l'école, quelles que soient les conditions, il faut d'abord, madame, applaudir cela. C'est une première dans notre pays qu'on n'avait jamais vu à des régimes précédents. Bon, avant d'abord de revenir dans tout cela, madame, laissez-moi faire quelques toilettages techniques à mon frère de les citer. Mon frère, je reviens d'abord pour vous rappeler que les signataires des accords avec Kagame, ce n'est pas l'UDPS. L'UDPS a conquis le pouvoir par les voies démocratiques, c'est-à-dire aux urnes. Ceux qui avaient signé les accords avec Kagame, c'est ce que nous avons vu avec vous dans notre pays le 17 mai 1997, entré avec les troupes militaires rwandais, ougandais qui les accompagnaient pour entrer dans ce pays. Ceux qui ont signé les accords, vous les connaissez très bien, mais vous ne citez pas leur nom parce que vous êtes en train de coaliser avec eux. Et ce sont eux d'ailleurs qui sont de vos patrons qui sont derrière vous par rapport à tout ce qui se passe. Vous le savez, le pays a été vendu par rapport à ceux qui avaient signé les accords. Vous le savez, de 1997 jusqu'en 2001, de la théorie tout autour de l'assassinat du président fait Laurent Désiré Kabila. Vous savez, c'est par rapport aux accords. Revenons, moi je ne suis pas juste, comme vous dites là. Mais, mon frère ami, quand il y a un cas d'une flagrance délit, les services peuvent interpeller directement pour s'instruire d'abord avec les enfants. Parce que les griefs à charge de ces messieurs, madame, on nous a révélé que ça touchait la sûreté de notre pays. Il y a eu une conspiration de coup d'État dans notre pays. C'est-à-dire que tel que nous sommes avec vous, si les services pouvaient ou pourrions laisser continuer ces messieurs vivre, on ne sait pas ce qui devrait être notre lendemain. Certaines langues ou certaines sources disent que Salomon Skadela aurait un problème particulier avec le chef de l'État. Comment il aura un problème particulier pendant que même du temps que nous étions à l'opposition, et surtout c'est lui qui était le financier de l'ensemble de Moïse Katumbi. Il n'y a personne qui finançait. Il semblerait que c'est la situation pécuniaire. Il finançait qui? Il finançait qui? Qui a stimulé cette question, cette rancœur. Non mais rancœur de quoi? Il finançait qui? Nous, l'UDPS, nous sommes un grand parti politique dans ce pays. Fille aînée de l'opposition. Vous voulez nier le financement de Moïse Katumbi au sein de l'UDPS? Dans notre parti UDPS, nous n'avons jamais reçu même un sou de Moïse Katumbi. Mais je vous dis la vérité, madame. Vous êtes un homme de Dieu. Mais je vous dis des choses que je connais. Moïse Katumbi n'a jamais contribué pour votre parti. Je vous dis des choses que je connais. Notre parti UDPS n'a reçu aucun sou de Moïse Katumbi. Par contre, je vous révèle, c'est Moïse Katumbi qui trafiquait avec son argent pour solder l'UDPS. C'est-à-dire que lui avait voulu récupérer l'UDPS par rapport à son argent. Or, il s'était confondu, vouloir comparer l'UDPS au PPRD. Or, l'UDPS, c'est un état d'esprit. C'est ça ce qu'il avait trafiqué avec son argent. Nous, l'UDPS, nous sommes un parti qui se vit par rapport
aux cotisations de ses membres et de ses membres d'honneur. Et d'ailleurs, vous connaissez notre leader. Il est décédé qu'en 2017. En 2017, au mois de janvier, l'UDPS, c'était après le dialogue de la Senghor. Et vous le savez que dans ce dialogue-là, je suis la personne qui faisait partie à cette délégation de l'UDPS. Vous savez qu'il y avait déjà une configuration d'un gouvernement, d'une transition qui devrait être mise sur pied. Et à l'époque, quand nous sommes sortis de ce dialogue-là, la personne qui a été prévue, qui a été même dans une proposition pour être Premier ministre, c'était Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, madame. Et c'est en 2017, après la mort de notre leader, là où nous nous sommes battus comme les hommes, jusqu'à arriver à conquérir le pouvoir. Donc Moïse Katumbi n'a jamais financé ni un sou. Et d'ailleurs, même à l'époque de l'opposition, madame, je vous dis la vérité, UDPS avait des partenaires qui avaient des moyens capables à nous permettre de faire à tout ce que nous en avions besoin. Mon ami, mon compatriote de l'SID, il est en train de nous dire ici, quand on parle, ou bien lorsqu'on fait allusion de la personne qui peut porter l'arme, ce sont des cas exceptionnels par rapport aux lois. Aux lois. La constitution de la République démocratique du Congo, même les lois qui régissent le pays, n'a autorisé un civil de porter l'arme. Il peut porter l'arme en cas. Là, c'est une situation exceptionnelle qui n'est pas explicite dans la loi. Nous ne sommes pas dans des régimes politico-militaires pour que les compatriotes commencent à porter les armes. Mais quand on arrive à avoir un civil de son état-là, porter l'arme, entrer à, comment dirais-je, à des conspirations, mais comment voulez-vous demander que les juges qui sont en face du monsieur, qu'on puisse permettre que les avocats... Non, mais il y a encore les choses que nous sommes en train de recueillir. Ils doivent être patients. Ils doivent être patients. Ici, dans ce pays, madame, je vous dis la vérité. Mike Moukebaï, les cas qu'il a cités, nous avons vu avec vous, lors de leur marche de la colère, marche qui était préparée pour faire un coup d'État dans ce pays, marche qui était bien, parce que vous savez qu'à leur sein, ils avaient même les militaires là, qui avaient des armes par rapport à tout ce qui a été préparé. Et cette marche-là, madame, nous avons vu M. Mike Moukebaï, député provincial de son État, qui y est passé sur les ondes de la chaîne CML 13. Est-ce que les propos que M. Mike Moukebaï avait tenus, lesquels? mais il a incité les gens à la haine. C'est-à-dire? Comment ça? Lui-même, il est Les bandes de quoi, Balouba? C'est un louba lui-même, Ce sont les non? Balouba qui sont en train de faire ça. Attendez. Ce sont les Balouba, c'est-à-dire quoi? Il a voulu opposer le Balouba contre notre tribu, madame. Pasteur Edouard, est-ce que Mike Moukebaï, en tant que louba, n'a-t-il pas dénoncé le comportement de nos frères face aux autres? Si je me souviens encore, Zachary Bababa, soit un louba aussi, a eu à dénoncer ça. Il a dit, Balouba, beaucoup de qui ça. Pourquoi vous vous comportez de la sorte? Mais est-ce que vous avez suivi les propos de Mike Moukebaï, madame? J'ai suivi ça. Non, mais dans ces propos, si vous avez suivi ça, il a opposé d'autres tribus à cette tribu Louba. Qu'est-ce qu'il a dit en tout cas? Qu'est-ce qu'il avait dit? Parce que quand la personne a dit, Balouba, Bazumboka, Bamonimboka na bango, bakomi ko sa soki ni no yé. Ah non, il n'a même pas les paroles de Mike. Vous avez les images. Je crois que vous avez les images. Or, maintenant là, pendant que nous ne sommes pas dans une jungle, et que c'est une nation qui a ses propres lois, l'incitation à la haine tribale, madame, le fait de dire que non, Balouba, bakomi ko leki ça. non, mais pourquoi citer les Balouba? Je dis c'est l'incitation à la haine tribale. Est-ce que nous avons vécu avec vous le régime de Katangé dans ce pays pour ne citer que cela? Avez-vous entendu Mike Moukebaï passer tenir de tels propos?
Même si ça doit... D'abord, Dieu nous a fait grâce dans ce pays. Toutes les 4 langues nationales, maman, Dieu a fait grâce que tout le monde accède à la magistrature suprême. Nous avons vu avec vous du temps de Kassavoup. Jamais il y avait eu une haine. Ça, c'est une haine à l'outrance, d'ailleurs, madame. Nous avons vu les Bangals accéder au pouvoir, à la magistrature. Nous avons vu les Katanga accéder au pouvoir. Mais si vous comparez ces 3 régimes, ces 3 langues nationales, quand ils ont accédé au pouvoir, il y avait aussi tant de la haine comme maintenant là. Est-ce que vous ne faites pas aussi l'introspection vous-même? Pourquoi est-ce que les gens peuvent se soulever contre nous? Est-ce que vous-même, pourquoi pas vous allez pousser votre réflexion très loin par rapport à votre comportement? Mais, maman, quel comportement que vous voulez nous insinuer? Nous, dans ce pays... Quand Zacharie a dit ça, est-ce que Zacharie aussi a incité les autres à la haine tribale? Est-ce que vous savez bien, dans ce pays, les régimes précédents, si la personne osait tout simplement de parler une autre langue, même à la réception d'une institution, c'est difficile d'accéder. Est-ce que vous ne savez pas, vous, dans ce pays, le pays était swahiliisé et le pays était katangalisé. Sans Swahili, tu ne pouvais pas passer à quelque endroit dont tu as besoin de se mouvoir. Vous savez que dans ce pays, les gens ont changé les noms pour se substituer au Katanga fait de voir. Or, ce n'est pas ça, c'est la haine que nous demandons à nos frères. Dans ce pays, nous avons 450 tribus. Nous sommes condamnés de vivre ensemble. Ce n'est pas à condamner Dieu le Père, Dieu le Tout-Puissant. Pourquoi il a pris une tribu là-bas et il a mis cette tribu ici en RDC? Alors, mais maintenant, pourquoi un député? Maman, est-ce que vous connaissez mieux les titres d'un député? Un député peut tenir de tels propos. Un député Louba aussi. Mais je dis qu'il peut tenir de tels propos. Il a seulement rappelé. Non, mais rappelez quoi? Toi, tu es un représentant du peuple qui est à ta vocation obligé de mettre tout le monde ensemble. Mais quand tu arrives, tu veux te diviser ces gens. Ça, c'est de deux. Quand il a, dans ses propres propos, devant cette chaîne, vous avez suivi, il a dépeint la théorie dite qu'on devra... Est-ce qu'il y a moyen de répondre à ma question? Vous avez largement dépassé le temps. Madame, l'UDPS, il y a l'ouverture d'espoir que vous n'avez pas l'idée. Peut-être que ça soit tout simplement de la mauvaise foi. Nous aurons bel et bien de farine de maïs ici, comme on nous a promis. Mais les farines de maïs vont venir. Mais quand vous dites cela, mais il faut d'abord faire votre rétrospection. Est-ce que nous, on ne devrait plus encore parler de cette histoire de farine de maïs? Je ne crois pas. Vous savez, plus de 200 millions de dollars qui ont été volatilisés à ce programme ambitieux d'agroalimentaire de Bukangalo. Dans ces 4 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Aujourd'hui, oui. Mais au lieu toujours d'accuser les autres, de vous victimiser aussi. C'est tout un programme. Merci beaucoup. Parce que quand vous êtes en train aujourd'hui de semer de maïs, merci. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez reporter. Merci. Vous avez largement dépassé votre temps. Merci. Vous allez manger. Pasteur Taboko. Merci beaucoup. La situation sociale des Congolais. D'abord, je suis très à l'aise. Permettez-moi, madame, je vais répondre ça à la fin, que je puisse un peu ramasser quelques histoires que j'ai attendues ici. Surtout que je suis en face d'un homme de Dieu. Je souhaiterais vraiment, avec beaucoup de peine, que vous puissiez prendre ces sujets ici, ces dossiers au sérieux, pour que nous puissions sauver notre pays, surtout en qualité des hommes de Dieu. Parce que les politiciens, pour eux, le pouvoir c'est pour le pouvoir. Le pouvoir que pour le pouvoir. Mais nous, en dehors de pouvoir temporel, il y a aussi la vie éternelle. Et surtout ceux qui viennent dans nos différentes églises ne sont pas tous les gens des ressortissants des mêmes coins. Peut-être je peux peut-être vous y prendre, chers compatriotes. Moi, quand j'ai quitté l'église catholique, c'est une église que la majorité des Congolais sont sortis.
par là. On a été tous amenés par les parents. La première église que j'ai priée depuis les années 90 jusqu'à 2006, c'était Bethel. Là-dedans, j'ai collaboré avec beaucoup de pasteurs, ce sont des Kassaïs. Et nous, sincèrement, j'ai écrit le message à la province. On n'avait même pas les idées, les intentions, on n'avait même pas cette histoire-là dans la tête du tribalisme. Parce que le titulaire, c'était effectivement, il était un Ngombé de l'Équateur. Mais les seconds, dernièrement ici, d'abord, il est venu même prêcher dans mon église. Il est Sébastien Malangou, il est Kassaï. Donc, on ne savait même pas tout ça. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. Chers compatriotes, pasteurs, si on veut parler du tribalisme, c'est dans votre cas. Il faut nuancer, regardez cette image, cette vidéo. Vous allez voir que Mike Moukeba, c'est avec beaucoup de peine qu'il parlait, il dénonçait pour aider à ses compatriotes de quitter. Parce que ce que Mike a dit à la télévision, c'est ce qui s'est dit sous bas. Tout le monde le dit aujourd'hui, la majorité des Congolais le disent. La majorité des compatriotes congolais le disent. Mais peut-être ils n'ont pas le courage de le dire à la télévision. Moi qui est en face de vous, chers compatriotes, la femme qui est dans ma maison, elle est Kassaïenne, du Kassaï central. Elle s'appelle Léonel Vita Vita. De le nom vous dit déjà quelque chose. Elle m'a fait 4 beaux enfants. Quand je l'ai épousé, Thilo n'était même pas président de la République. Ça dit, celui qui est en face de toi, ce n'est pas un tribaliste. Mais si nous regardons de votre côté là-bas, je commence d'abord. Mais c'est Félix qui prend le pouvoir. Ici, il est à Londres. Il dit ceci. On a tué mes frères à Bandung. Ça, c'est un président de la République. On a tué mes frères. Ça peut se faire ou ça peut se dire que sur la bouche, sorti dans la bouche de Félix ou le président congolais. Mais ailleurs, un président de la République, c'est pour tout le monde. La deuxième personne, Kabouya. D'abord, lui, là, il a parlé même avant Félix. Juste quand Fayoul a rejeté les résultats. Pour peut-être chercher à galvaniser, je ne sais pas, ou soit chercher à maîtriser un peu la situation. Il dit ceci. Les images existent. Et les audios. Bon, il a dit ça à Lingala. D'abord, la première personne qui a utilisé le mot haine, c'est lui, Kabouya. Il a dit ceci. Bangala baza pouvoir, il a commencé par le Bakongo. Bakongo baza pouvoir na mboko to soutenir Bango. Imaginez ces propos. Bangala baza to soutenir Bango. Basoeli bazu to soutenir Bango. Et comme il tourne à Bisso, imaginez sa méthodologie. Et comme il tourne à Bisso, bazo boya ko soutenir Bisso, on est allé haine. C'est lui qui a utilisé ça. Mais bon, quand il dit et comme il tourne à Bisso, il voulait dire quoi? Mais moi j'ai vu Etienne Tshisekedi vivant. Moi j'ai parlé avec Moubaki, je suis allé même dans sa maison. Quand vous parlez même les problèmes de la Senko, là c'était Félix, c'était Moubaki, tout le monde le sait. Et on sait comment il y a eu les mixtions, les gérances, comment on a boutiqué toutes ces histoires pour que Félix soit. Même Bazeb avait dit on ne pouvait pas accepter que le père récupère ça et le fils c'est la primatie. Donc Etienne Tshisekedi avait mis le nom de Moubaki. Et c'est pour Moubaki qui est allé même voir Kabila. Donc, Kabouya a dit ça, c'était pour préparer déjà des esprits. Il est au Kassaï, il dit. Je demande à vous, mes frères, il parlait à Chiluba, d'entrer dans l'armée, de prendre des armes, de protéger le pouvoir. Sinon, nous aurons que des yeux pour pleurer, de protéger notre pouvoir. Les images existent. Chers compatriotes, regardez le statut de votre parti politique. Mais l'IDP, c'est un parti quand même national. C'est un grand parti. Mais regardez le statut. Les présidents, les vice-présidents, les secrétaires, regardez. Je ne dis pas que les autres ne sont pas là. Mais à quel pourcentage? Peut-être 2%. Mais regardez d'autres partis, SID même ensemble, ainsi de suite. Si le président de tel coin, le secrétaire général doit être de l'autre coin. Au lieu de s'amender, au lieu de prendre ça au sérieux, regardez les parlementaires debout, madame, prenez votre caméra. Allez ça même avec des caméras cachées. Vous allez voir 100% de ceux qui sont là. C'est toujours le même coin. Cette histoire ici de progrès, je vous dis que 99% des gens de même coin. Mais même qui vous reprochent, vous êtes un pasteur. Dans votre église, vous avez besoin de tout le monde. Comme dans mon église. J'ai dit, Congo, d'abord celle qui, c'est une sœur qui garde l'argent. Elle est du Congo central de l'Ouest. Moi, je suis de l'Équateur. Comme je ne suis pas aujourd'hui à l'église, vous savez, chaque mardi, j'interviens à l'église. Celui qui intervient maintenant, elle est du Congo, il est du Congo central. Le frère Aristote Lemba, il est du Kassai, du Bas-Congo. J'ai des Kassai qui sont là. Je vous ai dit que mon épouse, elle est du Kassai. Fais un effort,